Voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On va s'intéresser à un sujet qui fait l'actualité depuis plusieurs mois aux États-Unis. On s'intéresse au statut de protection temporaire, le TPS, accordé aux citoyens de pays dans une situation extrême de désarroi. On va en parler ce matin car il y a beaucoup de modifications autour de ce statut. Et pour en parler, justement, je reçois un spécialiste, je reçois Maître David Willig, avocat en immigration, des affaires et du patrimoine. Bonjour Maître. Bonjour, merci Grégory. Merci à vous d'être encore présent sur le plateau de Rendez-vous Matin. Donc on va s'intéresser avec vous à ce sujet important, Oui. Notamment pour la communauté haïtienne qui... 60 000 personnes, c'est ça, dépendent de ce statut aujourd'hui? À peu près 60 000 personnes haïtiennes qui sont protégées sous la situation de TPS actuellement. Donc on va en parler parce que le statut va être annulé, enlevé à partir de juillet prochain. C'est exact, oui. Donc on va discuter de tout ça. Justement, avant, pour revenir sur ce statut particulier, on peut le préciser, il n'est pas accordé qu'aux personnes en Haïti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Haïtiens aux États-Unis qui sont protégés par ce statut aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs pays qui sont concernés par le TPS en fonction de la situation dans leur propre pays. Au total, il y a environ, peut-être un peu moins de 1 million de personnes qui sont protégées sous la statut de TPS, alors que pour les Haïtiens, il n'y en a que 60 000. Donc ça représente 10%, c'est à peu près? Moins de 10%. Moins de 10% de personnes de la communauté haïtienne qui sont protégées par ce statut TPS. En fait, le 10%, c'est de toutes les personnes protégées par le TPS qui viennent du Soudan, d'Haïti, de El Salvador. Il y a à peu près 900 000, dont 60 000 Haïtiens protégés. Très bien pour les chiffres, on est carré. Pour revenir sur ce statut, il est donné à quel moment? Il a été créé quand? Comment ça se passe? En fait, il y a eu une loi qui date des années 90 qui a créé la situation, le statut de TPS. Et c'est pour un pays, comme vous avez évoqué, Grégory, pour un pays dans une situation exceptionnelle de désarroi, de crise. Que ce soit politique ou naturel. Ça peut être politique ou naturel. Évidemment, en Haïti, c'était naturel, c'était le tremblement de la terre. Dans d'autres pays, il s'agissait d'une guerre civile qui faisait l'impossibilité pour certains nationaux de ces pays de retourner dans leur pays. Et donc, ils ont été accordés la protection de TPS. Donc c'est le secrétaire d'État des États-Unis. Alors ça c'est important aussi de le signaler, ce n'est pas le président, ce n'est pas Donald Trump donc actuellement qui décide, donc c'est lui qui valide quand même le retrait de ce TPS, mais l'idée de le retirer n'est pas venue de lui. C'est la législation sur le TPS donne au secrétaire d'État des États-Unis l'autorité de mettre en place TPS pour un pays particulier ou de retirer la TPS. Donc, dans la situation d'Haïti qui nous concerne, le TPS a été mis en place 9 jours après le tremblement de la terre en Haïti. Donc, c'est en 2010? C'est au mois de janvier 2010. Et il a été annoncé en 2017 la fin, l'enlèvement de la situation TPS pour les Haïtiens à partir du 22 juillet 2019. Donc on va revenir justement dans un instant comment se retourner, comment réagir par rapport à cette suppression. Mais tout d'abord, en fait, par rapport à cette situation de désarroi, vous le disiez, 9 jours après le tremblement de terre, il a été annoncé, mis en place par le secrétaire d'État des États-Unis en 2010. Et en fait, comment on peut être qualifié pour venir sous ce statut de TPS? En fait, selon le règlement de la TPS, il fallait être présent aux États-Unis au moment de l'événement qui a donné lieu à la mise en place du TPS et de satisfaire certaines autres conditions, notamment des conditions dites d'excludibilité des États-Unis, c'est-à-dire vous n'avez pas des antécédents qui feraient que dans une situation normale, vous serez
vous seriez refoulé à la porte, à la frontière des États-Unis. Donc une personne qui a normalement aucun casier judiciaire, qui, par le hasard des choses, se trouvait aux États-Unis au moment du tremblement de la terre en Haïti, sans la possibilité de retourner dans le pays d'origine. Et donc il est attribué généralement pour 18 mois? En fait, la TPS, typiquement, est annoncée pour entre 6 mois et 18 mois. Et le secrétaire d'État a aussi la faculté de prolonger le TPS. Donc, dans le cas de Haïti, TPS aura duré 9 ans et demi lors de la terminaison, le 22 juillet 2019. Ça veut dire que TPS pour les Haïtiens ont été déjà prolongés probablement 5 ou 6 fois. Et pourquoi justement vouloir l'enlever? Pourquoi le secrétaire d'État a décidé de supprimer ce statut de protection temporaire? Donc qu'on le rappelle, pas seulement pour les Haïtiens, pour tous les autres également citoyens d'autres pays étrangers. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a TPS qui a été annoncé pour environ 8 ou 9 pays. Pratiquement tous ont été annulés, le statut de TPS pour tous ces pays. Pas forcément à la même date. La date que nous retenons pour les Haïtiens, c'est le 22 juillet 2019. Pour d'autres pays, ça peut être une date différente. Sans pouvoir lire les pensées du secrétaire d'État, je pense que c'est en cohérence avec peut-être cette idée de réforme de l'immigration aux États-Unis. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une idée que la TPS, par son titre, sa définition, c'est un statut temporaire. Donc déjà pour les Haïtiens, ça aura duré 9 ans et demi. Pour les nationaux d'autres pays, notamment Honduras et El Salvador, la situation de TPS date depuis environ 20 ans déjà. Donc visiblement, la situation temporaire s'est prolongée de façon à ne plus être temporaire. Donc il me semble que selon la politique du secrétaire d'État, du département d'État, c'était une partie de la réforme d'immigration de régler les gens TPS, soit qu'ils retournent à leur pays, soit qu'ils restent aux États-Unis avec une autre situation. Et même si la situation finalement en Haïti reste encore difficile, le statut sera automatiquement supprimé malgré tout. Enfin, on ne peut pas dire automatiquement. Il a été annoncé, il sera terminé dès le 22 juillet 2019. En fait, le critère de la situation du pays pour subvenir ses propres besoins, si vous voulez dire, a été pris en compte plusieurs fois pour les prolongements de TPS, non seulement pour Haïti, mais pour les autres pays concernés, notamment après l'ouragan Mathieu qui a frappé l'Haïti en 2016, qui a apporté beaucoup de problèmes additionnels en Haïti. Ça a justifié le prolongement de 18 mois en 2016 pour le TPS. Mais malheureusement, il semble que ça va prendre fin définitivement le 22 juillet 2019 pour les Haïtiens. Et justement, savoir un petit peu comment se retourner, comment ça va se passer. Est-ce que cette date, tous les visas, enfin tous les statuts auront expiré, les personnes se trouveront dans une situation illégale. Voilà, on va voir un petit peu avec vous comment rebondir et comment trouver une solution afin d'avancer. Vous restez avec nous, Maître David Welig? Je suis là. On parle de tout ça juste après la pause. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles.
Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Maître David Willig. On continue à parler de ce statut de protection temporaire accordé aux citoyens de pays dans une situation de désarroi extrême. Notamment, on s'intéresse à la communauté haïtienne qui a obtenu ce TPS. Donc, c'est le TPS depuis, le tremblement de terre en 2010 en Haïti. Donc, vous le disiez, 9 jours après le tremblement de terre, il y a eu l'accord de ce statut de protection temporaire qui va prendre fin au 22 juillet 2019. Exactement. Donc, comment ça se passe pour ces personnes-là? On parle de 60 000 personnes sous protection temporaire. 60 000 Haïtiens. 60 000 Haïtiens, pardon, sous la protection temporaire et 900 000 au total. Pour tous les pays protégés pour la situation de TPS. Et on s'intéresse justement donc à la communauté haïtienne. Voilà. Comment ça va se passer pour ces 60 000 personnes? Alors, le 22 juillet 2019, qu'est-ce qui va se passer? Le TPS va prendre fin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont protégés par le TPS? Ces gens vont retourner à la situation qu'ils avaient avant TPS. Donc, s'ils avaient un visa, ils auraient en principe ce visa. S'ils étaient déjà en situation irrégulière, ils vont rester en situation irrégulière. Alors, juste pour préciser, TPS leur accordait quoi par rapport à un visa ou à une autre situation? TPS accordé, comme le nom implique, un statut protectif. Ça veut dire que, en principe, les gens protégés par le TPS ne pouvaient pas être refoulés à la porte, à la frontière, donc ils ne pouvaient pas être déportés à leur pays, et ils ne pouvaient pas être détenus pour des infractions d'immigration pendant la situation de protection TPS. Ça ne veut pas dire que si une personne a fait une autre infraction qui était une violation du droit d'un État ou du droit fédéral, il pouvait être détenu pour cela. Mais pour une infraction d'immigration, il ne pouvait pas être détenu pendant la protection de TPS qui dure déjà depuis à peu près 9 ans pour les Haïtiens. Donc cette protection va être enlevée? Va être enlevée. À partir du 22 juillet 2019, Exactement. vous le disiez, les personnes retrouveront leur statut sous visa ou illégal pour certains? Ou la situation qu'ils avaient avant. Donc, est-ce qu'il y aura forcément une masse de déportation? Probablement pas. D'abord, il faut identifier toutes les 60 000 personnes. Donc, ça dépend s'ils ont mettez à jour leurs infos personnelles à chaque fois. Mais je pense que pour certaines personnes, il va y avoir des solutions entre-temps. Par exemple, un mariage. Par exemple, une personne protégée par le TPS qui s'est mariée entre-temps avec un citoyen américain et qui n'a pas des antécédents criminels, un casier judiciaire qui rendrait cette personne excludable des États-Unis, inadmissible. Donc cette personne peut changer de statut sur place ici aux États-Unis et comme ça éviter les pires effets de l'enlèvement de TPS. Et par rapport aux personnes qui ont eu des enfants notamment sur le territoire américain, donc ces enfants sont américains? Ces enfants nés sur le territoire américain ont le droit à la nationalité américaine. Pourtant, le fait d'avoir des enfants qui sont des citoyens américains
n'est pas forcément une garantie de pouvoir rester. Et j'en connais par exemple des Haïtiens qui ont des enfants nés aux États-Unis, mais l'enfant qui a 3 ou 5 ans n'est pas encore en mesure de pouvoir donner un statut, une situation régulière aux parents. Donc il faut attendre un certain temps. Donc le fait d'avoir eu des enfants américains pendant la situation de TPS n'est pas elle-même une garantie, mais il peut mener, par exemple, à des exceptions de certains règlements. Donc ça peut être possible. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas Mais impossible. ça peut être possible de l'indiquer dans un dossier et d'essayer de faire jouer ce facteur-là. Oui. Pour des situations de difficultés exceptionnelles, ça pourrait donner un peu de force au dossier. Et en règle générale, qu'est-ce que ces 60 000 Haïtiens doivent faire aujourd'hui ou auraient dû débuter de faire avant le 22 juillet 2019 ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui ? Bon, nous savons qu'il n'en reste que 10 mois pour les Haïtiens. Donc il me semble que chaque Haïtien qui est protégé sous la situation de TPS devrait évaluer sa propre situation individuellement, déterminer s'il y a eu un changement significatif depuis les 8 ans de TPS et déterminer s'il y a des faits qui pourraient donner lieu à une autre alternative. Par exemple, peut-être pas un mariage, mais des fiançailles qui peuvent se tourner en mariage. Donc, je pense que chacun devrait évaluer sa situation pour déterminer que pourrait être son destin après le 22 juillet 2019, à savoir s'il y a une possibilité de changer la situation dans la mesure où il peut éviter les effets de l'enlèvement de TPS. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien à faire avant, à part évaluer sa situation. Il n'y a pas de démarche administrative. Si, par exemple, on trouve qu'il y a des éléments réunis pour faire un changement de situation, par exemple, un Haïtien protégé sous TPS qui s'est marié depuis 5 ans avec une citoyenne américaine ou un citoyen américain, pourrait déjà commencer les démarches pour régulariser sa situation. Et si c'est le cas, bon, ça va commencer avec l'évaluation, bien sûr. Et à partir du 22 juillet 2019, ça sera automatique pour les 60 000 personnes ou ça va être progressif cette faculté à enlever finalement le statut de protection temporaire? Est-ce que ce sera au 22 juillet pour tout le monde ou ça risque de prendre certaines semaines selon le traitement des dossiers? C'est-à-dire s'il y a besoin de franchir la frontière, est-ce qu'on redevient sous un statut de visa ou en situation pour certains illégale à partir de ce 22 juillet 2019? Je pense que la question, Grégory, était la nécessité d'évaluer la situation de chacun. Je doute que le 22 juillet 2019, pile, il y aura une masse de déportation. Mais il y aura des gens qui sont au risque de déportation qui n'étaient pas au risque pendant les 8 ou 9 ans. Donc ces gens-là devraient évaluer leur situation à déterminer s'il y a un changement possible. Donc pour toute personne protégée par TPS, rappelez-vous que nous avons déjà évoqué que parmi tous les personnes protégées par TPS, les Haïtiens représentent peut-être 7% du total. Les 60 000 parmi tous les Haïtiens aux États-Unis représentent pas beaucoup non plus. Donc il y a peut-être 700 800 000 Haïtiens aux États-Unis, dont 60 000 protégés par le TPS. C'est pour ça que nous essayons de donner l'emphase à chaque fois. Il me semble que chaque Haïtien, même des 800 000, connaissent quelqu'un qui est protégé sous TPS. Un cousin, un oncle, une tante, quelqu'un, un frère, une sœur. Donc ça concerne toute la communauté haïtienne, mais ça touche particulièrement les gens qui sont protégés formellement par le TPS. Et c'est ces gens-là qui devraient faire l'évaluation, l'étude de leur situation à déterminer s'il n'y a pas un autre destin possible. Oui, parce que c'est vrai que c'est une période de stress pour ces personnes-là quand même. On parle de déchirement familial, on parle d'éloignement. C'est toujours un peu stressant d'avoir un doute. Et dès qu'on peut mettre à l'écart le doute, on va se sentir beaucoup mieux. Donc pourquoi pas démarrer maintenant à étudier la situation. Il nous en reste 10 mois,
10 mois, ça suffit pour changer. Mais si on va différer à chaque fois, le temps va passer vite. Donc il faut faire attention, je pense, dès maintenant. Donc il faut s'y intéresser voilà, dès aujourd'hui. Et justement, on peut se faire accompagner. Comment on peut vous contacter, Maître David Willig? Oui, on peut toujours m'appeler au cabinet. Ici à Miami, c'est le 305 860 1881. Donc je répète, 305 860 1881. On peut également vous contacter par mail. Oui, j'ai un mail. C'est un peu à l'ancienne, c'est dswillig, WILLIG, @aol.com. Pourquoi à l'ancienne? C'est dû à AOL, c'est AOL, oui, c'est... ça doit venir de là. On peut également préciser que ce sujet de protection temporaire, vous l'avez longuement abordé avec Jessica Maignan, Oui. qui est animatrice sur Haïti Télé, Floride.tv, mais également sur une web radio. Oui. Donc vous avez fait des émissions Temps décausé live, donc c'est en créole. C'est en créole. Cette émission C'est est en créole. à retrouver sur la page Facebook de Jessica, Oui. The Best Jess, Oui. pour ne pas la citer, et qui seront adaptés également pour les retrouver très prochainement sur Haïti Télé. Sur Haïti TV. Donc nous sommes très fiers de pouvoir présenter les mêmes infos sur les ondes de Haïti TV prochainement. Et vous traitez un sujet, il me semble, tous les mercredis soirs avec Jessica également. C'est ce qu'on a fait depuis quelques semaines, notamment focalisé sur la TPS, et non seulement TPS, mais TPS spécialement pour les Haïtiens. Les Haïtiens. Et donc c'était en créole. En créole. À retrouver sur la page Facebook de Jessica. Merci beaucoup, Maître. Merci On se Grégory. retrouvera très prochainement pour parler d'un nouveau sujet. Merci beaucoup. À la Merci prochaine. à vous, à très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, c'est par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.